Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de février 2022. Je vais vous expliquer comment on va procéder ce mois-ci pour votre guidance. Donc dans un premier temps, je vais vous faire deux tirages généraux. Un premier tirage avec l'oracle Béline et ensuite un deuxième tirage avec le petit Lenormand. Et enfin, on terminera comme d'habitude par une guidance sentimentale où on regardera d'un côté pour les célibataires et de l'autre côté pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Voilà. Mais avant de commencer votre guidance, je voulais vous faire part d'une information pour les personnes qui ne le savent pas encore. J'ai proposé une offre de consultation privée au tarif de 45 € pour une analyse générale de tous les domaines de votre vie sur l'année 2022. Et sachez que vous avez également la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, il suffit de m'écrire. Vous avez toutes les coordonnées en barre d'infos et je vous explique la marche à suivre. Voilà, donc on est parti, amis Balance. On va donc commencer votre tirage général avec l'oracle Béline et on va regarder donc ce que ce mois-ci vous réserve, ce que le mois de février a pour vous en stock. Alors, les balances pour février 2022. Le signe de la balance, février 2022. Le signe de la balance, février 2022. Balance. Allez, on est parti les amis. Donc, ok, donc on a en première carte à la coupe le cloître et les amours. Bon, alors ici, très clairement, on va vous parler déjà dans un premier temps de vos relations affectives. On peut être bien sûr sur le domaine sentimental, mais les deux cœurs peuvent représenter tout ce qui est vie personnelle, sentimentale, affective. Donc ce sont vos liens relationnels d'un point de vue général, votre famille, vos enfants, etc. Ce qu'on voit ici, c'est que avec la carte du cloître, vous sortez peut-être d'une période d'isolement, de manque affectif aussi. Peut-être que vous vous êtes coupé volontairement ou involontairement des personnes qui vous sont proches et que vous aimez. Là, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de février, il devrait y avoir des retrouvailles, justement, puisque vous êtes accompagné de la carte du cœur. Donc, il est très certainement possible que vous ayez à retrouver certaines personnes desquelles vous vous étiez éloigné, ou vous pourriez aussi, là on va parler peut-être pour les célibataires, d'une rencontre sentimentale. Voilà. Si on est sur des personnes qui sont en couple, on peut voir ici qu'il y a peut-être un manque de dialogue, de discussion au sein de la relation. On a eu tendance à se replier un petit peu sur soi et on voit qu'il y a une certaine froideur, on va dire, dans les relations. De votre côté ou du côté de votre autre, ça dépend. On va regarder ce qu'il y a quand même en dessous. Voilà, on vous annonce quand même un changement. Je regarde ce qu'il y a sous les deux cœurs de façon rapide. Allez, on est parti, amis Balance. Maintenant, on va faire votre tirage. Et nous allons tirer 9 cartes.
Allez, alors on commence par la carte de la renommée. On a la ruine, l'infortune, la famille, la carte de la destinée, la fatalité, la méchanceté, le couple, enfin l'union et les plaisirs. Alors, amis Balance, déjà ici, ce qu'on peut voir au centre de votre tirage, c'est que vous êtes à un moment charnière de votre vie. Sur ce mois de février, il y a des changements à prévoir assez importants, puisque la carte de la destinée va vous indiquer qu'il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre vie personnelle et affective. Ici, on voit que ça touche à la fois le plan familial et peut-être un couple, en tout cas un engagement que vous avez. Il y a, je ne vous cache pas, quelques cartes de blocage quand même. Dans votre tirage, on voit que vous sortez d'une période peut-être très éprouvante, très difficile. Sur la première ligne, on a la renommée, la ruine et l'infortune. On est en train de vous dire que peut-être dans votre famille, vous avez peut-être rencontré des problèmes relationnels. Ici, il est peut-être question d'une famille qui vous a peut-être tourné le dos, qui vous a peut-être même, je n'ai pas envie de dire trahi, mais peut-être des membres de la famille qui ont saboté un petit peu votre image. Pourquoi? Parce qu'on a la renommée et la ruine à côté. Donc peut-être une famille qui vous a critiqué, qui vous a dit que vous ne faites pas comme il fallait. Enfin voilà, on voit qu'il y a eu des difficultés sur ce plan-là, sur le plan de la communication. Au niveau émotionnel, on voit que ça a été une période extrêmement difficile. Vous êtes encore un petit peu dedans. Ces critiques ou en tout cas ces difficultés relationnelles que vous avez rencontrées avec certains membres de la famille, ça vous a un petit peu diminué. J'ai envie de dire, il y a peut-être un sentiment de perte de confiance et surtout, il y a beaucoup de découragement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de février, donc il y a un changement qui va être apporté, pour moi qui est à votre initiative. Déjà, on peut voir qu'il y aura peut-être des coupures de liens par rapport à cette famille ou ces membres de la famille qui vous ont injustement accusé, critiqué. Vous voyez, on a la carte de la méchanceté qui est juste en dessous. Donc, on voit qu'il y a quand même des personnes assez toxiques dans cette situation-là qui est vécue. Et ça va vous demander, du coup, de prendre une décision, je dirais, franche, vraiment peut-être même un petit peu brutale pour vous éloigner de cette situation toxique ou de ces personnes qui sont vraiment nuisibles pour vous et pour votre équilibre émotionnel et même, j'ai envie de dire, physique, avec cette carte de l'infortune juste à côté. On voit que ces critiques ou ces accusations, entre guillemets, ça a même affecté peut-être votre couple ici, si vous êtes en couple, si vous êtes dans cette situation-là, et que pour l'équilibre de votre relation, de votre couple, il est absolument nécessaire de vous éloigner de ces personnes pour retrouver un équilibre avec la carte des plaisirs juste à côté, retrouver cette motivation, cette envie de faire des choses, de vivre pour vous, sans vous préoccuper justement de toutes ces personnes-là qui vous entourent et qui sont mauvaises pour vous. Donc là, on vous donne vraiment le conseil, amis Balance, de faire le nécessaire en fait, pour vous éloigner de cette situation extrêmement malsaine et toxique que vous rencontrez. Là, on peut être aussi sur une famille qui n'accepte pas votre relation, la personne avec qui vous êtes. Il peut y avoir un sentiment de rejet ici. Quand je vois renommée, ruine, méchanceté, infortune, fatalité, on voit que ça peut toucher effectivement votre autre, toutes ces critiques. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que pour moi, vous sortez quand même de cette période difficile. Vous retrouvez un équilibre intérieur avec cette carte des plaisirs et vous vous éloignez de cette situation qui est extrêmement difficile et éprouvante pour vous. Je regarde si on a d'autres petits messages.
On peut voir aussi peut-être des difficultés matérielles et financières qui ont été vécues récemment pour vous, pour certaines personnes, parmi vous les balances. Et dans ces cas-là, ce qu'on voit, c'est que vous allez recevoir une aide extérieure avec la carte de l'union, peut-être un engagement officiel. Alors, pas forcément sentimental ni affectif, mais une personne qui va vous apporter son soutien et son aide matérielle et financière pour vous aider à redémarrer. Parce que là, je peux voir aussi peut-être une famille entière qui a été dans la difficulté. Votre foyer, vos enfants, voilà, il y a peut-être eu aussi avec la carte de la fatalité et la destinée un coup du destin, une perte de travail, une maladie aussi peut-être qui vous a handicapé, qui vous a empêché justement d'avoir une activité professionnelle. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation bien sûr, mais là on voit qu'il y a eu un coup dur, destinée, fatalité, un imprévu d'ailleurs, ça a été soudain un petit peu brutal. Et là vous êtes en train de vous remettre de tout ça grâce, pour moi, à un engagement, une union, quelqu'un avec qui vous vous associez, une personne qui va vous apporter son soutien. Ok, pardon, excusez-moi. Alors maintenant qu'on a regardé un petit peu tout ça, on va faire votre deuxième tirage avec le petit Lenormand. Ami Balance. Donc, vos énergies pour le mois de février. Je voudrais en savoir plus pour nos amis Balance pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Les messages pour nos amis Balance pour la période du mois de février. Les messages pour nos amis Balance pour la période du mois de février. Les messages importants pour nos amis Balance sur la période du mois de février. Balance. Alors, on a la carte du bouquet. Donc déjà, il y aura des belles surprises sur ce mois de février. Oui, des belles surprises qui concernent les finances. Donc, vous pourriez avoir une proposition intéressante sur ce mois de février concernant le domaine financier et matériel. Ça peut être une proposition de projet auquel vous allez participer. Ça peut être aussi une somme d'argent qui vous parvient sur ce mois de février. On va regarder en dessous. On a ici un homme, on peut être sur le domaine relationnel aussi. Un homme avec qui il y avait eu peut-être une coupure de communication, un silence radio, une séparation, puisqu'on a la carte de la faux qui est juste en dessous. Alors on va décrire cet homme, puisque la carte de l'ours peut nous donner des indications sur son caractère. C'est une personne qui en général est très protectrice, avec un caractère peut-être un petit peu imposant, un petit peu fort, ce qui peut expliquer peut-être la rupture de communication. Vous avez eu peut-être un malentendu entre vous, une dispute, un petit clash, ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est que cet homme, pour moi, revient vers vous, ou en tout cas à la communication, et il a une proposition à vous faire, voire même une invitation. Allez, on continue. Donc, on va faire la même chose, ami Balance. On va tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte du fouet qui va nous parler de disputes, ici, de tensions ou de situations qui se répètent aussi, des schémas qui se répètent. Ici, on a la carte du renard.
Ici, on a la carte des chemins, la carte du trèfle, les poissons, le cercueil, la tour, la croix et les souris. Alors, ici, très clairement, ce qu'on voit... Alors, attendez, je vais vous remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez tout voir. Au centre, vous avez la carte des poissons. C'est ce qui va représenter, en fait, le domaine financier ou un projet que vous avez. Ça peut être un projet professionnel. Ce qu'on voit à mi-balance ici, c'est que on est dans une situation où vous sortez en tout cas d'une situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle sur le domaine professionnel pour moi, puisque nous avons la carte du renard. Vous allez être confronté sur ce mois de février suite à cette situation un petit peu tendue ou une situation qui se répète dans votre carrière professionnelle. Vous allez être amené à prendre une décision, à faire un choix décisif. Ça va vous apporter une transformation ici avec la carte du cercueil sur le plan donc, comme je vous disais, professionnel. Pour certainement redémarrer quelque chose. Parce que ici, vous avez la carte du trèfle qui va nous dire qu'il y a une période de chance pour vous à prévoir sur ce mois de février par rapport justement à cette situation un petit peu compliquée que vous rencontrez actuellement sur votre lieu de travail. Ça peut être relationnel, les conflits qu'on voit, peut-être qu'il y a des relations qui sont un petit peu difficiles avec certains collègues, voire même un litige avec votre direction ou votre employeur. Et ici, on voit que vous avez une autre proposition qui arrive à vous sur ce mois de février, en tout cas une autre option, entre guillemets, ce qui va vous amener à prendre cette décision et à terminer quelque chose. On voit que cette décision, elle est extrêmement difficile à prendre pour vous, puisque vous avez la carte de souris, donc ça peut engendrer un certain stress par rapport à ce choix. Vous avez peut-être peur de l'échec ici, avec la carte de la croix. Un échec, je veux dire dans le sens où effectivement vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas forcément ce que vous allez retrouver après. Voilà, il y a toujours cette peur un petit peu de l'inconnu, de quitter un certain confort, parce qu'on voit qu'avec la carte de la tour, vous étiez peut-être dans une situation, en tout cas sur le plan professionnel, une situation qui était tendue, mais vous aviez une certaine sécurité, un certain confort. Là, ce choix, effectivement, on voit que ça peut engendrer une certaine angoisse parce que ça peut vous demander de sortir de cette zone de confort. On voit que vous vous inquiétez par rapport à l'argent, par rapport au domaine financier, par rapport à cette décision. Vous avez certainement peur de manquer avec les souris, de ne pas pouvoir assumer toutes vos responsabilités. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il va être nécessaire pour vous de faire ce choix sur février. Pourquoi? Parce que déjà, on vous dit quand même que c'est une bonne opportunité avec la carte du trèfle, mais aussi, on vous dit que cette situation de stress que vous rencontrez par rapport à des relations peut-être tendues, ou un travail qui ne vous plaît plus parce que c'est extrêmement répétitif, on voit que ça affecte quand même votre bien-être ici. Si je regarde la dernière ligne, on voit que vous vous êtes un petit peu enfermé d'un point de vue émotionnel, que vous subissez aussi énormément, que vous n'êtes plus satisfait, plus du tout épanoui dans ce que vous faites. Et en plus de ça, il y a même peut-être une notion avec les souris, de donner énormément de votre énergie, donc il y a beaucoup de fatigue ici. On voit que vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Si je regarde cercueil, croix, souris, on est certainement là-dessus. Voilà. Alors, sinon, on peut être aussi sur une décision relationnelle ici. Alors, je ne vais pas forcément parler du sentimental, mais ça peut inclure le sentimental à mi-balance. On voit qu'il y a effectivement un choix également à faire peut-être de ce côté-là par rapport à votre relation ou à vos relations d'un point de vue plus général.
parce que il y a des choses qui ne vont pas dans ces relations-là ou dans cette relation. Il y a des relations qui sont, ou en tout cas une communication qui n'est pas du tout fluide. Il y a beaucoup de disputes, de malentendus. On voit qu'il y a de la méfiance aussi. Hein. Il y a peut-être un manque de confiance dans la relation. Et on voit ici que avec la carte du trèfle, on a déjà essayé de donner une seconde chance à cette relation-là, plusieurs fois avec la carte du fouet. J'ai l'impression que c'est une situation qui se répète. Mais quelque part, vous vous êtes un petit peu éloigné. Hein. Il y a un manque affectif qui est ressenti ici avec la carte de la tour. Un manque de dialogue aussi, c'est-à-dire que quand on discute, bah, ça ne se passe pas forcément bien. Ou alors, il y a vraiment très très peu de communication. Et là, on voit qu'il n'y a plus du tout d'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un manque d'engagement avec la carte des poissons dans la relation. Il n'y a pas vraiment de sécurité. On voit que ici, avec cercueil, croix et souris, c'est une relation qui ne vous donne pas cette sécurité dont vous avez besoin. Cette relation ou ces relations. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas rassurant, c'est pas fiable en fait. Et on voit que ça dure depuis longtemps avec la tour, que c'est une situation qui est là depuis un petit moment déjà. Comment? Je vais trouver mes mots, je vais y arriver. C'est certainement une situation voilà, qui vous affecte déjà depuis un petit moment. Donc ici, il y a une transformation aussi hein, qui arrive par rapport à vos relations, à la sphère affective ou à la sphère sentimentale. Hein. Vous rapportez toujours à votre situation personnelle. Quand je dis les poissons, il y a certainement un manque d'engagement. C'est parce que le poisson représente toujours une personne très indépendante qui a soif de liberté, qui est là aujourd'hui, le lendemain il n'est pas là, il a envie d'être ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui change d'avis aussi. D'ailleurs, si je regarde avec les cartes qui se touchent, ici avec la carte des chemins, on est peut-être sur quelqu'un aussi qui est beaucoup dans le doute, qui ne sait pas se décider s'il a un choix à faire entre vous et une autre personne, hein, si on est sur le sentimental. Voilà, donc c'est pas du tout sécurisant pour vous. Donc ici, une décision très importante à prendre pour vous, pour vous-même, et qui va amener une transformation. Voilà, je regarde ce qu'on a d'autre. On peut avoir ici, on peut parler de la santé, mais ça ne vous touche pas. Pour moi, j'ai l'impression que ça touche un homme de votre famille qui est peut-être un peu plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui peut même être à la retraite avec la carte du cercueil à côté. Et on voit que cette personne fera peut-être un petit tour à l'hôpital puisqu'on a la carte de la tour, la croix et le cercueil. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles hein, d'une personne parmi vos proches qui rencontre des problèmes de santé. Je regarde si j'ai des informations sur ce souci de santé. Après, vous généralisez quand même parce qu'on est sur un tirage extrêmement général. Ça peut toucher le domaine, tout ce qui est système urinaire avec la carte des poissons. Système urinaire ou ça peut être aussi les tendons avec la carte du fouet. Voilà, donc on voit que ça va vous perturber un petit peu, cette nouvelle, ça va vous inquiéter ici, mais on a le trèfle quand même qui assure une petite protection par rapport au domaine de la santé. Voilà, il y aura peut-être des décisions à prendre hein, aussi par rapport à ce souci rencontré de santé là, par rapport à ce proche, des décisions à prendre en discutant avec le personnel médical ici, je vois. Allez, maintenant, nous allons aborder votre domaine sentimental, Annie Balance.
Il y a eu pas mal de messages hein, sur vos tirages généraux. Alors, on va déjà regarder le premier petit message collectif à tous les balances avec la coupe. Et ensuite, on fera une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes qui sont donc en couple ou en lien, en tout cas avec quelqu'un, quelle que soit la situation. Compliqué, instable, rupture de com régulière, ce genre de choses. Hein. Triangulaire, etc. Allez, on est parti. Balance, février 2022. S'il vous plaît, je voudrais un premier message, hein, s'il vous plaît, pour le signe de la balance, février 2022. Alors ici, on a une personne, il y a un changement pour quelqu'un. Hein, un changement pour quelqu'un, soit pour vous-même, soit pour votre autre. En général, c'est plutôt l'autre, hein, cette carte-là. On nous parle d'une personne qui est très séducteur, qui est très charmant, très agréable, mais qui n'est pas forcément sérieux. Il y a une évolution quand même par rapport à cette personne. Je regarde ce qu'on a en dessous. Il y a peut-être un problème. Alors, cette personne, elle-même, peut avoir un problème de dépendance. Quelle qu'elle soit, hein, une dépendance au jeu, une dépendance affective, une dépendance à l'alcool, aux médicaments. Voilà. On voit qu'il y a eu une période de froid, peut-être de silence avec cette personne. Et là, on vous annonce un changement avec une solution. Hein. Mais on vous dit de rester prudent et de prendre votre temps par rapport à ce changement qu'on vous annonce avec cette personne. Hein. Voilà, maintenant, nous allons faire donc, comme je vous ai dit, une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes en lien avec quelqu'un. Alors, les célibataires. 2, 3, 4, 5. Maintenant, les couples ou les personnes en lien avec quelqu'un. Alors, les célibataires, vous avez de la rivalité, ici, qui est marquée là. Vous avez le choix, on vous dit. Alors, il y aura peut-être des possibilités de rencontre pour vous, amis Balance. Mais on vous annonce une rencontre qui est peut-être pas très très fiable, ici. Déjà, on vous dit que ça peut être quelqu'un qui n'est pas sérieux. Qui fréquente peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes. Hein. Vous adaptez selon si vous êtes un homme, une femme, etc. Donc on vous dit que vous allez être très hésitant par rapport à cette rencontre qu'on peut vous amener sur ce mois de février, parce que il y a quelque chose que vous n'allez pas sentir en fait chez l'autre. Hein. Vous allez sentir que c'est une personne qui butine un petit peu à droite à gauche. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément déjà une relation, hein, mais qui discute avec d'autres femmes, qui est extrêmement séducteur. Hein. Vous voyez, on a eu une coupe qui était un petit peu moyenne quand même. Et pour moi, vous allez, je pense, prendre un temps de recul pour évaluer la situation et évaluer les intentions de cette personne, parce qu'on voit que vous êtes dans la méfiance. Vous faites donc une phase de pause par rapport à cette personne-là. Et pour moi, c'est un no way, en fait. J'ai l'impression que vous allez rejeter cette personne avec la carte du non. Voilà, je suis désolée les balances célibataires. Ce mois-ci, oui, il y a bien quelque chose qui peut se proposer à vous en termes de rencontre, mais on dirait que c'est pas encore la bonne rencontre. Voilà.
Allez, on va continuer avec les personnes en lien avec quelqu'un. Il y a une invitation. On a le cœur blessé, le on-off, l'élévation et puis la sincérité. Alors, déjà, vous allez avoir des nouvelles pour moi de votre autre. Vous allez avoir certainement une invitation. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que durant une sortie ou une invitation avec votre autre, il y a peut-être des paroles qui vont vous bouleverser, vous vexer, qui vont vous chagriner, entre guillemets. Et on voit que sur le plan émotionnel, alors quand je dis des paroles, ça peut être aussi un comportement par rapport à votre autre. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, qui va, je ne vais pas dire qui va vous peiner, mais en tout cas, il y a un sentiment de blessure ici qui est ressenti. Et émotionnellement, on voit que ça va faire un petit peu le yo-yo. Vous allez peut-être avoir du mal à digérer ce qui a été dit ou le comportement de l'autre. Mais on voit que vous vous retrouvez à nouveau. Alors certainement qu'il y aura des explications. Ou alors c'est vous-même qui allez, je dirais, ne pas vous focaliser sur ce qui a été dit ou fait. Et on voit qu'il y a ici, avec la carte de l'élévation, un équilibre qui est retrouvé après cette période un petit peu en dents de scie. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que moi, j'ai envie de nuancer ce tirage parce qu'on vous dit que dans votre relation, il y a de la sincérité. Donc, c'est certainement de la maladresse ici. Ce qui est dit ou ce qui est fait, ça peut arriver des fois qu'on se lance... qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des comportements un petit peu maladroits, mais ça ne veut pas dire que la personne ne tient pas à vous ou qu'elle est pas sincère avec vous. Vous voyez, des fois, on n'est juste pas en phase selon les jours, selon les vibrations extérieures, etc. Donc voilà, amis Balance, je dirais, si vous êtes confronté durant ce mois de février à cette situation-là, s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous peine, réévaluez votre relation, voyez si d'un point de vue général cette personne elle a quand même des attentions vis-à-vis de vous, si elle vous semble sincère, a priori oui, j'ai envie de dire, et ne restez peut-être pas focalisé sur ça, d'accord? Essayez de voir ce qu'il y a de positif chez votre autre et dans votre relation, ce que vous vivez vraiment tous les deux. Amis Balance, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent mois de février et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Très belle continuation à tous. Au revoir.